Tout dépend de toi. Jésus, oh, tout dépend de toi. Tout dépend de toi, Adonai. Tout dépend de toi. Oh, tout dépend de toi. Jésus, oh, tout dépend de toi. Tout dépend de toi, Adonai. Tout dépend de toi. Oh oui, tout dépend de toi. Jésus, oh, tout dépend de toi. Tout dépend de toi, Adonai. Tout dépend de toi. Oh, tout dépend de toi. Jésus, oh, tout dépend de toi. Et tout dépend de toi. Adonai, tout dépend de toi. Oh, tout dépend de toi. Ah, oh, tout dépend de toi. Oh oui, tout dépend de toi. Jésus, oh, tout dépend de toi. Tout dépend de toi. Jésus, oh, tout dépend de toi. Tout dépend de toi, Adonai, tout dépend de toi. Tout dépend de toi. Moi je le dis, tout dépend de toi. Oh, tout dépend de toi. Je le confirme que tout dépend de toi. Tout dépend de toi, je l'affirme, tout dépend de toi. Oh, tout dépend de toi, Jésus, oh, tout dépend de toi. Alléluia. Shalom à tout le monde, que la grâce et la faveur de Dieu soient sur vous. Bien-aimés frères et sœurs, je vous salue sérieusement dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui est le jour où nos frères musulmans sont glorieusement en train de fêter leur Ramadan. À tous mes abonnés qui sont des musulmans, qui m'écoutent ici, bonne fête de Ramadan. À vous, que la grâce et la faveur de Dieu soient sur vous tous. Aujourd'hui, nous parlons d'un thème extrêmement puissant, un thème extrêmement élevé. Nous lisons la Bible parfois, mais tout le monde n'a pas la grâce de comprendre ce qu'il lit. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, alors que vous êtes en train de partager massivement ce live, merci à mon frère Honoré Akbo. Merci beaucoup. Ma promo, que le Seigneur te bénisse. Merci beaucoup pour les encouragements. Merci, merci. Franchement, ça me touche le cœur. Alors, beaucoup lisent, mais tout le monde n'a pas eu la grâce de comprendre, surtout la Bible quand on la lit. Et donc, le Seigneur m'a fait une petite grâce de comprendre une petite partie, de comprendre en partie et de venir
donné tel que reçu. Je ne détiens pas la vérité fondamentale. Je ne détiens pas toute la révélation. Non, 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 non. Paul l'a dit, nous prêchons en partie. Nous prophétisons en partie. Mais cette petite grâce que le Seigneur m'a faite, je viens ici pour la partager avec vous. Alors, bien aimé, le thème qui nous rassemble aujourd'hui, c'est que signifie réellement la parole de Jésus? Je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Qu'est-ce que cela signifie réellement? Donne le thème que tu as reçu en commentaire. Mets le thème que tu as reçu en commentaire pour qu'on puisse voir si et seulement si tout le monde a reçu la même chose. N'oubliez pas de partager massivement le live, de mettre assez de cœur. J'aurai besoin de beaucoup de commentaires aujourd'hui. J'aurai besoin aussi de participer, sinon que de prêcher avec vous. Je souhaiterais que vous vous comportiez comme si j'étais en face de vous. Alléluia. Que signifie réellement je suis le chemin, la vérité et la vie? Et cette parole-là se trouve en Jean 14, verset 6. Et quand on entend « Je suis le chemin, la vérité et la vie », on comprend que cette parole ouvre la porte du ciel. Oui, oui, oui. Cette parole-là ouvre la porte du ciel. Permettez que je prie avant qu'on ne commence. Adonai, mon âme te rend grâce. Merci pour cette révélation profonde que tu nous communiques aujourd'hui. Merci de ce que tu te disponibilises pour accorder cette connaissance à tes enfants qui suivent et qui vont suivre nombreusement ce live. Donne-moi de parler comme tu souhaites que je parle. Oui, comme tu souhaites que je parle. Je te promets la gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, écoutez-moi bien. Écoutez-moi très bien, s'il vous plaît. Vous savez, dans l'histoire de l'humanité, beaucoup de philosophes, beaucoup de prophètes, beaucoup de maîtres spirituels ont essayé d'enseigner un chemin vers Dieu. Quand nous lisons les livres, on a vu que l'objectif de ces livres qui, entre guillemets, paraissent saints, montre un chemin qui mène vers Dieu. Mais aucun n'a osé déclarer ce que Jésus a proclamé. Aucun. Aucun. Absolument aucun n'a osé proclamer cela. Jésus-Christ dit dans Jean 14, verset 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Il complète pour dire, « Nul ne vient au Père que par moi. » Alléluia. Frères et sœurs, je vous assure que cette déclaration est l'une des plus profondes de toute la Bible. Oui, oui. C'est l'une des déclarations les plus profondes de la Bible. Parce que Jésus ne dit pas qu'il connaît le chemin. Non, 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 non. Ni qu'il montre le chemin, non. Mais qu'il est lui-même le chemin. C'est ce qu'il dit. Il dit qu'il est lui-même le chemin. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Est-ce que tu peux écrire ça en commentaire? Est-ce que tu peux écrire en commentaire avant qu'on ne commence le message?
Je suis le chemin, la vérité et la vie. Dixit Jésus. C'est ce qu'il a dit. Oh, frères et sœurs, quand nous réfléchissons très bien sur cette déclaration, nous voyons que cette parole-là, prononcée là, déclarée là par Jésus, révèle le mystère du salut, la nature de Dieu et la mission du Christ sur la terre. Je répète, je suis en train de dire que cette parole révèle le mystère du salut, la nature de Dieu et la mission du Christ sur la terre. Jésus dit, je suis le chemin. Et aujourd'hui, nous allons décortiquer, je suis le chemin, la vérité, la vie. C'est toi là, on va essayer d'appuyer sur l'accélérateur pour comprendre réellement ce qu'il voudrait dire ou ce qu'il voudrait faire savoir au monde et au siècle. Alléluia. Je suis le chemin. Il veut dire que quand il dit qu'il est le chemin, il est le seul accès vers Dieu. Jésus est le seul accès vers Dieu. Parce que depuis la chute de l'homme, si vous avez remarqué, l'humanité est séparée de Dieu. Donc l'homme cherche Dieu par la religion. L'homme cherche Dieu par les sacrifices ou par les bonnes œuvres depuis la chute de l'homme. Depuis la chute de l'homme. Mais la Bible enseigne que personne ne peut atteindre Dieu par ses propres efforts. C'est pourquoi, dans Jean 14, 6, Jésus déclare être le chemin. Cela signifie quoi? Cela signifie qu'il est le pont entre Dieu et les hommes. Cela signifie aussi qu'il est la porte du salut. Cela signifie aussi qu'il est la route qui mène au Père. C'est pourquoi il dit, je suis le chemin. Oh Jésus-Christ. Je t'aime Jésus. Je t'aime Jésus. Je t'aime Jésus. Il est le pont entre Dieu et les hommes. Il est la porte du salut. Il est la route qui mène au Père. D'où je suis le chemin, la vérité et la vie. Il est le chemin. Donc là, nous parlons du chemin. Et un autre passage de la Bible dans Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 12, un autre confirme cela. C'est-à-dire que ce passage-là aussi confirme ce que je suis en train de dire. Ce passage dit qu'il n'y a, n'est-ce pas, il n'y a de salut à aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devons être sauvés. Amen. Alléluia. À tous ceux qui ne se sont pas encore abonnés à ma page, s'il vous plaît, abonnez-vous massivement. Abonnez-vous massivement pour qu'on puisse, chaque mercredi et vendredi comme aujourd'hui, s'entretenir sur la parole de Dieu. Nous parlons uniquement que la parole de Jésus-Christ. La parole de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, nous sommes en train d'expliquer ce qui signifie réellement la parole de Jésus où il dit en Jean 14, verset 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Et donc nous sommes sur le point « Je suis le chemin ». Donc, bien aimé, spirituellement, Jésus est le chemin que Dieu lui-même a ouvert
par la croix. C'est pourquoi il dit, je suis le chemin. Tu peux dire avec moi en commentaire, je suis le chemin. Pendant que je prends un peu de carburant. Alléluia. Alléluia. Est-ce que le direct est partagé? Est-ce que notre vidéoconférence est partagée? Parlons maintenant du point « Je suis la vérité ». Je suis la vérité. Écris en commentaire « Je suis la vérité ». Hey. On va appuyer l'accélérateur maintenant. Ici, il veut faire allusion à la révélation parfaite de Dieu. Parce que tous ceux qui se voulaient l'égal de Dieu sont morts. Ils sont restés dans le tombeau. Ils sont restés dans le tombeau. Tous ceux que vous connaissez, les grands philosophes, les grands hommes qui parlaient de la spiritualité, tous ceux-là qui sont des êtres humains que vous pouvez imaginer, que vous pouvez connaître le nom, ceux-là sont morts, mais ils sont restés dans le tombeau. Ils sont un mensonge, ils ne sont pas la vérité. Il dit, je suis la vérité. La révélation parfaite de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, nous sommes dans un monde où chacun prétend posséder une vérité. Mais la vérité humaine est souvent limitée. C'est ce que vous devez savoir. Oui, oui, c'est ce que vous devez savoir. Elle est limitée, elle est parfois relative et changeante. La vérité humaine. Quand Jésus dit « Je suis la vérité », il affirme qu'il est la révélation parfaite de Dieu. Il affirme qu'il est la vérité vivante. Et en lui, bien entendu, il n'y a ni mensonge et ni erreur. C'est pourquoi il est celui qui n'a point péché. C'est la raison pour laquelle il a demandé à la femme adultère, tous ceux-là qui te condamnaient, qui voulaient te lapider sont où? Ils ne t'ont pas condamné, ils sont tous partis, moi non plus. Pourquoi il ne dit pas, je préfère ne rien dire, mais il dit, moi non plus, je ne te condamne pas, va et ne pêche plus. Parce qu'il est le seul qui n'a point péché, qui n'a point et jamais péché. Donc, en lui, il n'y a ni mensonge et ni erreur. C'est la raison pour laquelle dans Jean chapitre 1, verset 14, il est écrit que la parole a été faite chair, pleine de grâce et de vérité. Alléluia. Mais qu'est-ce que cela signifie réellement? Je suis la vérité. Cela signifie que voir Jésus, frères et sœurs, je vous dis la vérité, c'est voir la vérité de Dieu. Voir Jésus, c'est voir la vérité de Dieu. Alléluia. 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 Sur mon petit bonhomme de chemin, bien-aimé, je n'ai jamais vu quelqu'un qui dit la vérité que Jésus. Aujourd'hui, quand quelqu'un prétend dire la vérité, on a l'impression que dans ces vérités, il y a des paroles de vengeance où il se venge d'un certain nombre de personnes. Il prend son temps par impolitesse, il insulte les autres et il prétend dire la vérité. Non, je ne l'ai pas insulté, je lui ai dit la vérité. Non, 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 non. Non, non. Des gens qui insultent, des impolis, qui insultent des gens et ils disent la vérité. Est-ce qu'on a besoin de dire la vérité en insultant? Ou bien toi, de par ton éducation, là, quand tu dois dire la vérité, il faut que tu insultes? Non. Écoutez ceci. Les paroles de Jésus sont vérité.
Son caractère est vérité. Sa vie est vérité. C'est pourquoi il dit, je suis la vérité. Il ne dit pas, je dis la vérité. Il dit, je suis la vérité. Jésus n'a jamais dit, je dis la vérité. Il dit, je suis la vérité. Pour éviter de dire, je suis le vrai, de peur qu'on lui dise qu'il est orgueilleux. D'ailleurs, il a dit qu'il vient de Dieu, on l'a tué. Donc, pour éviter toutes ces polémiques-là, il dit, je suis moi-même la vérité. Pas je dis la vérité ou je dis des vérités, mais il dit, je suis la vérité. Ses paroles sont vérité, son caractère est vérité, sa vie est vérité. C'est pourquoi il dit, je suis la vérité. Bien aimé, écris en commentaire, je suis la vie. Écris en commentaire, je suis la vie. Tous ceux qui ne se sont pas encore abonnés à moi, je vous exhorte à vous abonner massivement à ma page. Je dis bien massivement. Je dis bien massivement à ma page. Abonnez-vous massivement à ma page, s'il vous plaît. Abonnez-vous massivement à ma page. Et partagez aussi ce live-là. Un connecté, un partage. C'est-à-dire que si tu es connecté, que tu suis, il faut avoir au moins un partage. Au moins. Sinon, bombarde dans tous les groupes. Quand tu vas le faire, tu seras en train d'aider des gens qui ont besoin d'entendre cette parole et tu vas les aider. Dieu va se souvenir de toi. Parce que grâce à toi, quelqu'un aura écouté une réalité ou une vérité. Amen. Donc, ne vous lâchez pas dans les partages. Partagez, partagez, partagez massivement. Et surtout, à vous tous qui ne vous êtes pas encore abonnés à ma page, abonnez-vous massivement. C'est pour votre bien. Comme ça, si ce que je dis vous fait beaucoup de bien, vous n'aurez même plus besoin qu'on partage pour que vous soyez informés que je suis en ligne, mais toutefois que je serai en ligne, Facebook va vous amener une notification. Amen. Vous êtes plus de 200 personnes connectées sur le live. Partagez massivement, s'il vous plaît. Écrivez en commentaire, je suis la vie. Il veut faire allusion à la source de la vie éternelle. La source de la vie éternelle. C'est pourquoi il dit, je suis la vie. Donc, nous parlons, n'est-ce pas, de ce que signifie réellement la parole de Jésus, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et donc, nous sommes en train de grainer. On a parlé de je suis le chemin, on a parlé de je suis la vérité. Maintenant, nous sommes en train de parler de la vie. Maintenant, écoutez ceci. Écoutez ceci. Bien-aimés, vous êtes d'accord avec moi que l'homme peut respirer? On est d'accord? L'homme peut manger. On est aussi d'accord. L'homme peut travailler. On est aussi d'accord là. Mais, est-ce que vous êtes d'accord qu'on peut faire toutes ces choses-là, respirer, manger, vivre, travailler, mais spirituellement, il peut être mort devant Dieu? Je dis la vérité. Il y a des gens qui sont morts. Il y a des cadavres ambulants. C'est pourquoi Jésus dit, je suis, il affirme être la vie. C'est-à-dire, il est la vie éternelle. Il est la vie spirituelle. Il est la vie divine. Je suis la vie. Donc, bien aimé, si tu vis
sans avoir Jésus, tu es mort. C'est la raison pour laquelle, souvenez-vous de cette histoire. Lorsque le jeune homme devait suivre Jésus, il a dit à Jésus, je vais te suivre, mais laisse-moi d'abord aller enterrer mon père. Il lui a dit en retour, laisse les morts enterrer leurs morts et toi, suis-moi. Comment quelqu'un qui est mort peut aller enterrer quelqu'un qui est mort? Je vous explique. Je vous explique. Voici, je donne un exemple. Voici le jeune homme qui est là, qui veut suivre Jésus. Mais il demande la permission à Jésus pour aller enterrer d'abord son père qui est mort. Or, vous êtes d'accord avec moi que dans nos familles, quand quelqu'un meurt, il y a des gens autour du corps pour organiser les funérailles. Donc, voici ceux qui sont autour de celui qui est mort. Voici ceux qui sont autour de celui qui est mort. Amen. Mais Jésus dit aux jeunes qui veulent le suivre, laisse les morts enterrer le mort. C'est-à-dire, ceux qui n'ont pas ma vie en eux, quand bien même qu'ils seraient vivants, ils sont morts. Donc, laisse-les enterrer les morts. Donc, Jésus dit qu'il est la vie spirituelle, il est la vie éternelle, il est la vie divine. Donc, celui qui vit, et ça, je le dis à tous ceux qui sont, que si tu sois bouddhiste, tu me suis, tu sois de la maïkari, de la franc-maçonnerie, tu sois musulman, quelle que soit ton appartenance religieuse, si tu n'as pas Jésus-Christ, tu es mort. Tu es mort. C'est pourquoi il a dit au jeune homme, laisse les morts enterrer leurs morts et toi suis-moi. Alléluia. Jésus a déclaré en Jean 11, 25, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Alors, pour tous ceux qui sont en train de nous prendre en marche, nous sommes en train de prêcher si l'on prêchait le message qui a pour thème que signifie réellement la parole de Jésus, je suis le chemin, la vérité et la vie. S'il vous plaît, invitez beaucoup de personnes à écouter ça et partagez massivement. Et je voulais aussi signifier à tous ceux qui ne se sont pas encore abonnés à moi de vous abonner massivement. Massivement. Sinon, maximum d'abonnements et de partage aussi. Ça va aider les autres. Quand il dit je suis la résurrection et la vie, celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Qu'est-ce que cela signifie? Parce que quand Jésus dit quelque chose, il y a ce que ça signifie. C'est pourquoi je vous dis ici tout le temps que derrière ce que Dieu dit, il y a ce qu'il veut dire. Cela signifie que la vraie vie ne se trouve pas dans les richesses, dans le pouvoir ou dans la religion, mais dans la communion avec Jésus. La vraie vie se trouve dans la communion avec Jésus. C'est pourquoi j'aimerais encore donner cette information à tous ceux qui sont d'une religion quelconque. Parce que ici, je ne parle pas de la religion. Je parle de la relation avec Jésus-Christ. Et si et seulement si, tu n'as aucune relation avec Jésus, tu es mort. Désolé. Mais tu es mort. C'est fini. Tu es mort. Mais comme tu as encore le pouvoir de la décision, je t'exhorte à décider de suivre, d'accepter encore Jésus aujourd'hui, si tu veux avoir le salut. Celui qui croit, celui qui reçoit Jésus-Christ,
Celui qui reçoit Christ reçoit la vie de Dieu en lui. Si tu reçois Christ, tu reçois la vie de Dieu en toi. Bien-aimé, il y a un mystère spirituel dans cette déclaration. La phrase de Jésus révèle 3 dimensions de salut. Quand il dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie », ça révèle, n'est-ce pas, 3 dimensions de salut. Et c'est ce que nous allons révéler tout à l'heure. Après ça, je vais tirer ma conclusion et je vais souhaiter bon long week-end à tout le monde. Pour tous ceux qui sont en Côte d'Ivoire aujourd'hui, qui sont en train de célébrer la fête de, n'est-ce pas, de Ramadan. Ça sera un très long week-end. Et le mercredi prochain, on se voit pour un autre numéro de vidéo conférence. 3 dimensions de salut. Le chemin, comme aller à Dieu. Le chemin de comment aller vers Dieu. Comment aller vers Dieu. Donc, il est le chemin par lequel on va à Dieu. C'est un mystère. Jésus est celui par qui, si tu passes, tu es en train de partir à Dieu. La vérité de comment connaître Dieu, c'est par Jésus qu'on connaît Dieu. C'est la raison pour laquelle aucun pasteur ne peut te montrer le chemin de Dieu. Non, non, non. Tous les pasteurs, c'est pourquoi ils créent un ministère pour former ces ministres. Tous les pasteurs du monde entier ont pour but de présenter Jésus à l'humanité. Jésus à tous ceux qui viennent dans leur église. Maintenant, en retour, quand tu es en Jésus maintenant, de par Jésus, tu connaîtras le chemin qui mène à Dieu. Dieu, c'est-à-dire Jésus-Christ, je veux dire, nous présente. Pourquoi en retour on le présente? Maintenant, lui à son tour va te présenter celui qu'il doit te présenter. Voici le cheminement. Donc la vérité de comment connaître Dieu. La vie de comment vivre avec Dieu. Voici ces 3 mystères. C'est pourquoi je vous ai dit que cette phrase de Jésus révèle 3 dimensions de salut. Et c'est un mystère spirituel qui se trouve dans cette déclaration. Le chemin, comment aller à Dieu. La vérité, comment connaître Dieu. La vie, il est le chemin qui mène à Dieu. La vérité, qui te donne la connaissance de Dieu. La vie, qui te permet de vivre avec Dieu. Alléluia. Donc ainsi, Jésus n'est pas seulement un guide. Il est, ça va vous choquer, mais c'est la vérité. Il est la destination elle-même. C'est pourquoi je vous ai dit qu'un pasteur est choisi par Dieu, lui te présente Jésus. Et en retour, Jésus te présente qui lui veut te présenter. C'est pourquoi il faut aimer plus les enseignements. Alléluia. Alléluia. Il est la destination elle-même. Qu'est-ce que j'aurais à vous dire en conclusion? Parce que j'ai fini mon message. Oui, c'est fini. On a fait 34 minutes, c'est fini. Quand Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. En disant cela, il est en train de nous faire une invitation divine. Il est en train de nous inviter. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il lance par là une invitation à toute l'humanité. À toute l'humanité, il lance une invitation. Il ne parle pas seulement de religion, mais d'une relation vivante avec Dieu. C'est ce qu'il dit. Alléluia. Donc celui qui marche avec Jésus ne marche pas
Si l'on ne marche plus, j'allais dire, dans l'égarement. Il ne marche plus dans l'égarement. Donc, voici ce que ça veut dire. Quand il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Celui qui écoute Jésus ne vit plus dans le mensonge. C'est la raison pour laquelle quelqu'un qui a Jésus, qui marche avec Jésus, qui vit par Jésus, qui parle par Jésus, il est difficile de le tromper. Difficile. Difficile. Donc, celui qui écoute Jésus, comme je l'ai dit, ne vit plus dans le mensonge. Celui qui reçoit Jésus ne reste plus dans la mort spirituelle. Comme il est écrit dans Jean 17, verset 3, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Jean 17, verset 3. La vie éternelle, je répète, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Frères et sœurs, comprendre cette parole, c'est comprendre que le salut n'est pas une doctrine, mais le salut est une personne. Je reprends. Comprendre cette parole, c'est comprendre que le salut n'est pas une doctrine, mais le salut est une personne. Et cette personne s'appelle, donnez son nom en commentaire. Que Dieu vous bénisse abondamment. Cette personne s'appelle comment? Pour ceux qui ont suivi le live, parce qu'on a fini. Alléluia. Nous étions en train de prêcher sur que signifie réellement la parole de Jésus. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Le salut n'est pas une religion. Le salut, je dirais, n'est pas une doctrine, pardon. Mais le salut est une personne. Et cette personne s'appelle Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse abondamment. Allez, partagez massivement ce petit message-là qu'on a donné là à tout le monde. Partagez ça à tout le monde. Ceux qui ne comprenaient pas vont comprendre aujourd'hui. Le salut est une personne. Jésus-Christ de Nazareth. Agréable week-end à tout le monde. Soyez sages en Jésus. Écoutez-le. Lisez vos Bibles. Lisez vos Bibles. Lisez vos Bibles et puis surtout concernant la lecture de la Bible, pour tous ceux qui prennent la Bible comme ça. Excusez-moi, je vous montre. Je suis enseignant, je dois tout vous montrer. Il y a des gens qui prennent, ils dorment, ils se réveillent, ils prennent la Bible, ils commencent à lire. Ils prennent la Bible, ils commencent à lire. Ils prennent ici, ils commencent à lire. Ils prennent là, ils commencent à lire. On ne lit pas la Bible comme ça. Nous sommes dans l'ère de Jésus-Christ, dans le temps de la fin. Si tu veux lire ta Bible, commence à lire le livre de Matthieu. Commence par la lire, à commencer par le livre de Matthieu. Et chaque jour, fais un effort de lire au moins 5 chapitres. Lis ça comme un roman, si tu es novice. Et ce que tu ne comprends pas écrit. Notre numéro WhatsApp pour t'expliquer cela, c'est le plus 225 07 59 87 49 05. Je reprends. Notre numéro WhatsApp pour t'expliquer ça, c'est le plus 225 07 59 87 49 05. Quand tu lis que tu ne comprends pas, parfois même tu peux prétendre comprendre parce que c'est écrit en français. Mais n'oublie pas que ce que Dieu a dit, derrière ce qu'il a dit, il y a ce qu'il veut dire. Donc écris. Et puis on va t'expliquer. On va faire des messages sur ça. Et ainsi, chacun sera à sa manière en train de participer au message. Lisez la Bible. Lisez la Bible. Chaque jour que vous lisez, Dieu a une parole pour vous, pour la journée, dans la Bible. À mercredi, abonnez-vous massivement, partagez massivement. Dieu vous garde.